Salut les gars, bienvenue sur Ça c'est Performance. Voilà, de retour pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur le véhicule au niveau de la reprog. Donc on a eu quelques petits problèmes pour reprogrammer le véhicule. Ouais. Il a fallu aller récupérer la voiture en fait. Ça s'est pas super bien passé. Non. Donc le mec nous a balancé une cartographie démarrage en gros. Mais elle avait énormément de trous, le turbo chutait carrément quoi. En fait, lui, il a réglé pour un bar 7 et, pour être stable vers un bar 4, un bar 5. Et en fait, montait bien un bar 7 et à un moment, ça a commencé à chuter jusque 0,5 bar, quoi. Et pas moyen de trouver le problème sur place. On a été plusieurs fois, hein. Ah ouais, grave, on a été deux, trois fois. Ouais, deux, trois fois. On a passé une heure ou deux. Et puis on a été passer une après-midi complètement. Ouais. Ouais, on avait pris des pièces qu'on avait en rap pour voir en changeant s'il n'y avait pas un problème sur une pièce. Mais on n'a pas trouvé, quoi. Toujours le Non. même problème. Donc le seul truc qu'on avait trouvé au garage quand on a enlevé la jupe, c'est le capteur qui est ici. Ouais, le capteur qui est sur l'échangeur en fait. Voilà. Il y avait une fuite, Ouais. donc on a pensé vraiment que c'était ça, mais non, ça venait pas de là. Bon, ça fuyait, hein. En Ouais. fait, le capteur, on avait changé le capteur, on n'avait pas fait gaffe, c'était un plus petit. Donc il y avait une fuite. Donc on a remis celui d'origine. On a commandé un cut bar. Il arrive Ouais. logiquement demain, voire après-demain. Et, parce que celui-là c'est d'origine, donc c'est de bar 5 et c'est pas suffisant. Du coup, on va passer logiquement sur un bar 7. Donc il va falloir le changer. Bah, on va l'attendre, on va le changer. Donc on a contrôlé tous les durites, On a mis sous pression. c'était pas là. Tout était ok. Il n'y a pas de prise d'air, il n'y a rien, il n'y a aucun trou, aucune fissure, rien. Le circuit tient bien la pression. Voilà. On a vérifié le collecteur qui n'était pas fissuré, etc. Résultat, on a le turbo qui se desserrait. Donc, Comme beaucoup ont voilà. le problème. Ouais. Deuxième problème, la Wattgate qui est dessus, c'était une Mamba réglable. On a essayé différents ressorts, mais rien à faire. Rien à faire, il y avait un moment de grippage, on n'a pas compris trop. Donc on est passé sur la Wattgate d'origine de ce turbo-là. Pour essayer, en fait, elle n'avait jamais tourné, voir si c'était pas au niveau de la wastegate qu'il y avait un problème, en fait. Voilà. On a réglé ce problème-là, il y a eu du mieux directement. Ensuite, la dump forge, on l'a enlevé, on a fait des essais, on l'a enlevé, on a passé sur celle d'origine. Il y a du mieux, mais elle dégaze pas. On l'entend pas quoi. Et le problème que tu t'es rendu compte, c'est la N. La N75 qui a lâché, en fait. Voilà. Elle déconnait, en fait, il y avait une grosse variation, un bar 5, et ça jouait, en fait, ça n'arrêtait pas. Et pour finir, elle a lâché. Donc j'ai été faire un tour une après-midi, toute l'après-midi, autoroute et tout. La voiture elle allait, bon, sauf en grosse accélération, ça bougeait pas mal. Et en fait le lendemain en démarrant, 0,3 bar de pression. Pas moyen de passer au-dessus, rien. J'ai cherché un petit moment, ouais, une petite heure quoi. Et puis j'avais une N75 de eBay en rab. Donc je fais bah on va essayer la N75 d'eBay, voir si ça le fait. Et en fait direct j'ai retrouvé la puissance au turbo et là je suis stable à un bar 1 quoi, vu que c'est une fausse N75 hein, donc elle fait pas bien son taf mais là c'est bon, apparemment ça fonctionne. Ouais, il y a pas. Il y a un petit trou, mais il est léger. Ouais, vraiment léger, un petit trou vers 4000 là, mais c'est sûrement un réglage de Wattgate ou un truc comme ça quoi. Et bon, comme on va rechanger la pression de turbo, donc on l'a réglé plus ou moins, on le fera en mettant quand on aura la bonne pression de turbo. Voilà. Et du coup, on a été commandé chez Audi une N75 neuve, la E, et une dump valve d'S3. Ça, Et c'est bon. logiquement, demain matin, on peut aller chercher ça. Ça, on est tranquille. Comme ça, on est tranquille, ce sera le problème de régler. On ne sait pas si c'est la Wattgate ou la N75, on achète les deux comme ça. Bon. Par contre, les prix, ils se sont enflammés, hein. Ah, tout il s'est enflammé. De toute façon, on l'a vu aussi pour un coude. Parce qu'on a refait l'échappement. Ça allait pas non plus. Bon, on va faire voir après. Voilà. On a changé le silencieux, ça faisait trop de bruit. L'autre, il était trop petit, là, ça vient de mécatechnique. J'ai regardé les commentaires, tout le monde
disait des bons commentaires, donc on s'est dit on va partir sur celui-là, et puis en fait non, il est trop petit, il fait caisse de résonance, ça résonne plus à l'intérieur de la voiture qu'à l'extérieur, quoi, donc c'était pas possible. Donc du coup on a récupéré, je trouvais quelqu'un qui vendait un silencieux binding complète de Golf 3 VR6, même silencieux en fait, et carrément plus long. Donc on a monté celui-là et au niveau du bruit réglé. Donc là on est toujours en full tube et avec un grand silencieux Golf 3 VR6 en inox en 2 sorties 70 et le bruit il est correct. On peut rouler tranquillement sans se faire arrêter. Voilà. Là il y a un pot d'échappement. Voilà, il y a un vrai silencieux. Parce que vrai, sans silencieux, il faisait moins de bruit qu'avec le silencieux mécanique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ouais. un truc de fou. On a même essayé sans silencieux, ça faisait moins de bruit qu'avec le silencieux. Donc fallait l'enlever quoi. Et ouais. Donc là on va vous faire voir tout ce qui a été fait au moteur. On a changé là depuis qu'on l'a récupéré la Prog. Voilà. Donc là il nous manque que la N75 et la DOM qu'on récupère demain, on monte tout ça et puis on va aller la redéposer de toute façon. Ouais, faire un petit test. Et c'est d'origine, c'est la cartographie, on va dire pas d'origine, c'est de démarrage. On ne sait pas combien de chevaux qu'il y a dedans sur la démarrage. Voilà, il doit y avoir un peu moins de 200 chevaux à mon avis. Puis en plus comme la N75 elle bloque à 1 bar 100 max quoi, donc elle gêne pas tout. Donc là on a un petit 200 chevaux et encore à mon avis on les a même pas. Non, mais ça marche déjà ça fort. marche, ouais, ça commence à marcher. Ça marche déjà fort. Ouais, ça On marche. était étonnés. On n'a pas le gros coup de pêche parce qu'il y a. C'est la N75 IB. Donc il n'y a pas le gros coup de pouce comme celle d'origine de chez Audi. C'est plutôt un peu linéaire quoi. Mais oh là, déjà ça pas mal, fonctionne hein. quoi. Pour l'instant, il n'y a plus de gros trous, il n'y a plus rien. Après c'est des réglages hein, parce que là comme elle est passée à l'éthanol, elle démarre au quart de tour et tout, et là elle bug un peu le matin à froid. Il faut soit insister ou soit remettre un deuxième coup pour qu'elle démarre au quart. Quoi. Mais bon, du coup là, on va demander qu'il la règle quand on y retourne. Quoi. De toute façon, ouais, la carte elle n'est pas réglée du tout. Hein. C'est juste une carte de démarrage. Voilà, la carte d'origine qui avait été modifiée par Neuroprog. Ouais. Il l'a carrément supprimée. Il est reparti sur une carte d'origine et il a commencé à modifier. Il a désactivé. Il a désactivé la deuxième sonde Honda, il a désactivé la N249, il a désactivé la N111, la pompe secondaire est désactivée aussi du coup, donc il n'y a pas de leurre, il n'y a rien, tout est désactivé dans la carto déjà. Là elle roule 100% éthanol, il n'y a pas de carto essence, donc pas d'essence dedans. Il n'y a pas de code défaut. Il n'y a aucun code défaut. On avait un code défaut quand on l'a récupéré, température d'eau incorrecte. Et en fait, c'est le calostail à lâcher. La petite pointe, elle est sortie de son logement. Donc il était ouvert à moitié. C'est vrai ça. Et donc on a changé le calostat aussi en même temps. Et nickel, plus de code défaut, rien, plus de problème d'eau. Et ça se passe nickel là pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Ouais, elle tourne bien. Quoi. Franchement, elle commence à bien tourner. Quoi. Nickel. Ah, ça marche. Ça va marcher. Bon allez, on fait le petit tour de la voiture. Bon, voilà la voiture. Donc on a bien réfléchi, hein, niveau peinture, on va faire que la jupe. Parce que vrai, quand tu regardes, elle est propre quoi. Il n'y a que la jupe qui est abîmée. C'est vrai qu'elle fait violine au soleil. Ouais, ça dépend des endroits. Ah là, elle est pas dégueu la peinture. Mais Non, dans franchement. l'immédiat, on va pas la faire tout de suite. Quoi. On va d'abord faire au pare-choc. Et puis finir toute la bagnole avant. Quoi. Eh copain, regarde. C'est beau, hein. On te fera voir ce qui s'est passé. Hein? Tu peux jeter la marque aussi. C'est. Tiens, tu je veux sais pas voir? si on va voir. Hein. C'est quoi? C'est Jex. Oh là, c'est dur à compliquer à aller voir, hein. On va essayer, hein. Ouais. L'autofocus. Peut-être zoomer, non? Ouais, je sais pas si on zoom, on va avoir un gros. Je sais pas, attends, on va voir. C'est quoi? Ah non, c'est la lumière, ça. Ouais. Oh, la marque, on le mettra dans le descriptif. Écoute, c'est Ouais, JP, je sais pas quoi. c'est Jex, je crois. Ouais, je sais pas quoi. Il avait fait un beau bruit. Hein. Ouais, franchement, tu feras écouter ça. Hop. Voilà ce qu'on a fait dessus. On Donc là, pense quoi, là? Hein? voilà, il
est un peu crade hein, déjà. Donc là, celle-là, c'est celle d'eBay, donc on va la récupérer demain. Ça, on va mettre. Ça, c'est celle d'origine. Ouais. Là, demain, on met une S3. S3. Là, on a dû mettre un Serflex. Bah, un Serflex à collier, en fait. Pour pas que la durite, elle s'écrase. Sinon, elle s'écrasait, en fait, en pleine aspiration. Donc, en fait, la durite de turbo, là, la marque, évitez. Hein. C'est du AliExpress. C'est vraiment bien en dépannage. Bon, après, ceux-là, elles tiennent. Hein, mais par la suite, on va vraiment passer sur autre chose, quoi. Parce que c'est pas le top. Balader avec un collier, là, c'est un peu pourri. Et puis, ça arrive. On va aller voir ça. On a rechangé la wastegate en fait, on est repassé sur une d'origine, hein. Je sais pas si tu vas la voir. Je vais essayer. Hein. Ouais, c'est encore un peu chaud là. Ouais. C'est plus haut. Là. Il est derrière le câble. Ouais, tu l'auras pas. Voilà, tu la vois? Ouais, là, on la tu voit là. vois, là, tu la vois. Tu vois? Donc c'est une d'origine, elle est réglée à peu près quoi. Hop, je te récupère. Donc ça a été fait. Après, qu'on a fait le calostock qui est là-bas dans le fond, hein, c'est le gros tuyau qui est là. Là, tu suis le tuyau, c'est une pipe en plastique. Hop, et dans le fond, tu as deux vis. T'enlèves et t'as ton calostock derrière, hein, comme on avait fait voir pour le montage. Comme il était parti en couille, en fait, en gros, ben, ça fait que ça crée une fuite ici de pression sur le côté. Tu vois? Comment le moteur tourne bien et tout. Puis il est vraiment sympa hein, ce moteur. Tiens, il y a ça aussi. Regarde. On a changé les deux digérés d'essence et d'eau. Ouais, on a mis du tressé gainé. Voilà. Le vase d'expansion a été changé aussi. J'ai payé 15 balles. Juste le vase, le bouchon, pareil, il fait 5-10 euros. Le bouchon, je l'ai pas pris. Il fonctionne. Là, il y a le support moteur là, qui est un peu mort. Hein. Donc, comment c'est dans le futur, en fait, le cylindre bloc, il est un peu niqué. Donc, au démarrage, ça claque un petit peu, là, en première seulement. Mais bon, il n'est pas mort, mais le caoutchouc, il commence à faiblir, donc on va le changer dans le futur. Pour moi, ils tourneront. Ouais, sinon, après, le cache batterie et le cache anti-brouillard, il est chez le mappeur. En fait, lui, il les a démontés. Quand on est reparti avec, on a zappé. Je lui ai envoyé un message sur bien chez lui. Ouais. Parce qu'en gênant rien, quoi. Mais bon. Ça on nettoie le compartiment moteur, parce que là, il est crade. Laisser des vis, là, il n'y a plus, donc ça a rouillé. Peut-être un coup là-dessus, le soir ou demain. Et puis voilà, quoi. On va la démarrer, faire écouter un petit peu. Ouais. Ah tiens, bah attends, on va te faire écouter, je vais te faire un petit truc là. En revenant sur la ligne d'échappement, donc on est parti sur un vrai silencieux, tu vois, celui du VR. Au milieu, il n'y a plus de... Essaye de le mettre droit, sinon c'est mort. Je vais essayer. Hein. Attends mes copains. Hop là. Donc en fait, t'as la ligne. Voilà. Au milieu, au niveau, je vais te faire voir ça. Ici. Voilà. Ici, on avait le... Comment ça s'appelle, ce truc-là? Pour moins de bruit, là, c'était un silencieux, en fait. Ouais, on va dire un silencieux. Hein. C'était un silencieux assez spécial qui partait un peu torsadé à l'intérieur avec des boules. On l'a supprimé. En fait, on est passé full tube, là. Il y a full tube juste avec le kata, c'est tout. Non, il n'y a plus de kata. Ah non, il n'y a plus de kata. Il n'y a plus de kata. C'est un full tube 63,5 avec juste un grand silencieux. Pareil, hein, dans le silencieux, c'est 2 tubes à l'intérieur de mitraillette. Hein. Avec un peu de laine de roche, il est vide, mais il fait un beau bruit. Il n'y a rien. Ouais, tu vois rien, mais il est vide. Hein. Il est vide. Avec la laine de roche sur les côtés. Ouais, tu vas voir, le bruit il est sympa. Il gueule pas. Attends, c'est là. Ça fait un beau bruit. Moteur, regarde, il tourne rond.
Franchement, il tourne super bien. Ouais, il tourne bien. Ouais, bon, après, il y a des petites baisses de régime moteur par moment, mais bon, c'est une carte de démarrage, donc là, il n'y a rien de réglé. Il faudra avoir une fois réglé, carto, tout ça. Et sinon, il tourne bien, 100% éthanol. Et là, tu fais un petit 500 bornes avec un plein coup pour 30-35 euros. Voilà, la vie est belle. Voilà. Bon, on va s'essayer ça. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Donc là, on va faire voir le petit essai. Hein. Ça fait un beau bruit hein, déjà. Franchement, c'est propre. Hein. Prendre un peu de distance, comme ça on va bien regarder. Voilà. Les pneus, c'est pas gratuit. Hein. Vas-y, monte. Allez, on y va. Bon, allez, c'est parti, on fait le test. Hey copain, je vais te dire un truc, tu vas pas me croire. C'est parce que t'es pas dedans. T'as les tripes qui remontent quand même. Heureusement, j'ai pas mangé à midi. Hein. Hey, c'est hallucinant. Écoute, carte d'origine, mais sale. Gentil, mais le virage et le rond-point, t'as deux doigts de partir en couille hein, si tu connais pas ta voiture. Mais elle était belle. Hein. Ouais. Tu le sens monter là. Hein. Ouais, tu sens, ça et l'accélération, c'est hallucinant, c'est que t'es collé, va pas chercher un truc dans le tableau de bord, hein, c'est mort. Hein. Ouais, c'est mort. Non, non, tu le laisses souiller. Encore, ouais, là, il manque au moins 100 chevaux. Hein. Et... 100 chevaux, hein. Ouais. Ah, t'as vu, hein, ça envoie quand même. Hein. Déjà là, ça envoie. Ouais, t'as les 4 roues. C'est moi qui fais. Ça, c'était le rodage de ligne d'échappement. Voyez la BU.
les tripes. C'est continu. C'est pas t'es plaqué, il n'y a plus rien. Ça continue à envoyer en fait. Et là, le turbo, pourtant, il est calé à barre. Ouais, barre, un bar. Ouais, à barre. Alors quand ça va du 1.4. Ouais. Ouais. Ouais, un 4, un 5. Ouais. En stable. Écoute, on vérifiera le siège si c'est bien serré. J'ai pas envie d'aller derrière. Non, mais elle marche bien. Tu vois, regarde, on peut parler, discuter tranquillement. Il n'y a plus cette caisse de résonance d'échappement. Ah, quand tu roules tranquille, t'as pas de bruit. Ouais. Bon, un petit peu plus que l'origine, mais c'est pas violent. Par contre, dès que t'accélères, ouais, ça Ouais, fait ça du on bruit. voit. Mais quand tu roules tous les jours, c'est correct, quoi, 120, 130 sur autoroute, tu peux encore parler. Dis qu'avec le échappement, je dépasse rarement le 110 parce que sur autoroute, après, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est clair. Et surtout quand tu prépares un véhicule comme ça, en premier lieu, fais tes suspensions et ton freinage. Surtout le freinage, quoi, je joue pas dessus, quoi. Parce que d'origine, quand on voit la puissance, c'est pas la peine, oublie. Oh, c'est propre. Hein. C'est propre. Il y a du soleil, hein, Ouais. c'est un peu galère de filmer, mais on fait avec. On va pas se plaindre qu'il y a du soleil. Non, c'est sûr. Attention, on se plaint quand il pleut, on se plaint quand il fait du soleil, on se plaint quand il neige, Ouais, on se plaint tout le temps. Hein. Non, c'est vrai que c'est sympa, ça fait du bien. Oh, comme ça, tu vois, t'as vu, c'est silencieux quand même. Ouais, même là, chaque désaccélération, t'as un bang Ouais. dans l'échappement qui devrait pas y avoir logiquement. Parce que nous, on veut juste une carto, on veut pas de pop-up bang, de lush control et tout ça. Pas intéressé, quoi, juste une carto qui va bien. Voilà. Une puissance correcte. Pas un véhicule qui roule tous les jours. Et voilà, on est arrivé. Bon, par contre, quand vous allez taper dedans comme ça, n'oubliez pas, Laissez tourner le véhicule. voilà, laissez refroidir Voilà. le turbo. Surtout ça. Vous laissez n'arrivez pas à vous refroidir. couper, c'est mort. Hein, le turbo, vous redémarrez, il y a un coup dans la gueule. Ouais, ça c'est Il faut fini. les laisser se relubrifier tranquillement. Bon, vous ne laissez pas tourner un quart d'heure, mais au moins quelques secondes. Quoi. Laissez 30 secondes, une minute. De toute façon, pour ça, après, on va mettre un turbo timer, on l'a, mais on attend qu'on a fini la reprog. Voilà. Et on claque le turbo timer, comme ça, vous mettez 30 secondes, une minute, vous coupez le contact, vous barrez, la voiture, elle se coupe une minute après. On l'a, hein. De toute façon, on va vous faire la vidéo, genre qu'on l'installe, qu'on le monte. On vous fera une petite vidéo là-dessus pour l'installer. Ouais. Logiquement, ce sera pique sur le Neyman et tout ça. Rien de compliqué, logiquement. Après, nous, on n'est pas les cracks en électricité. Non, C'est notre gros point faible, c'est l'électricité. voilà. C'est les petits soucis, les inconvénients, voilà. Ouais, voilà. Nous on n'est pas dedans, c'est la méca et c'est tout quoi. Donc voilà. Bon, allez, à bientôt les petits gars. Allez, Allez, à plus. ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, vieux.